S'il y a bien un phénomène naturel qui est hyper kiffant à voir de ses propres yeux et encore plus à prendre en photo, ce sont bien les auroras. Alors, comme tout sujet photographique, encore faut-il savoir ce qu'est une aurore pour mieux la prendre en photo. Ça paraît somme toute assez évident, mais qu'est-ce que c'est? Eh ben, en fin de compte, lorsque le soleil nous fait de belles éruptions, donc il envoie plein de particules dans l'espace, et ben, ces particules, évidemment, elles arrivent au niveau du champ magnétique. Et puis elles sont déviées au niveau des pôles. Et c'est à ce niveau-là où elles arrivent quand même à rentrer dans l'atmosphère et il y a une réaction qui se passe. C'est ce qu'on appelle une ionisation, mais je vais pas t'embêter avec des cours de chimie et de physique aujourd'hui. C'est pas l'objectif. Et mine de rien, cette réaction, c'est ce qui va nous donner ce phénomène lumineux, donc ces rideaux. On a souvent des aurores en forme de rideaux, donc verte, bleu, orange, voire même rouge dans certains cas. Pour les chasser, on va se baser sur un indice qui s'appelle l'indice Capet. J'en reparlerai un petit peu plus tard pour t'expliquer à quoi il correspond et tu verras que ça va beaucoup nous aider dans notre chasse aux aurores. Donc ça, c'est le premier truc à savoir, c'est qu'effectivement les aurores se produisent au niveau des pôles. Bon, maintenant, tu auras peut-être déjà entendu parler d'aurore boréale ou d'aurore australe, mais connais-tu la différence entre les deux? Les aurores boréales, en fait, c'est celles qui se produisent au niveau de l'hémisphère nord. Alors, les pays dans lesquels tu peux voir, il y en a quand même pas mal, mine de rien. Tu as la Russie, le Canada, et puis toute la Scandinavie en Europe. Sans oublier l'Islande, bien entendu. Et les aurores australes, c'est celles qui se produisent dans l'hémisphère sud. Alors là, c'est un peu plus compliqué, parce que des pays, il n'y en a pas beaucoup au niveau du cercle polaire antarctique. Il y a l'Antarctique, mais c'est pas vraiment un pays. Il y a un traité qui existe qui fait qu'aucun pays ne peut revendiquer ces terres. Mais on peut aussi également en voir soit dans le sud de l'Argentine ou du Chili. C'est plus rare, mais c'est quand même possible. Donc, si un jour tu as envie de te lancer un sacré défi, shooter des aurores australes, ça peut en faire partie. Moi, j'avais décidé d'aller les shooter en Islande. Alors, tout simplement pourquoi? Parce que j'avais une revanche à prendre. La dernière fois que j'y suis allé, résultat, pas terrible. Ce fut un échec total. L'Islande, en plus, mine de rien, c'est magnifique. Les paysages sont à tomber par terre, t'as envie de t'arrêter toutes les 5 minutes. C'est frustrant tellement c'est beau, j'ai envie de te dire, c'est horrible pour ça. T'as tellement de trucs à voir, donc c'est quand même fou. Mais je vais quand même te faire la carte d'identité un petit peu de l'Islande. Ça reste un petit pays, mine de rien, c'est 5 fois plus petit que la France en termes de superficie. En nombre d'habitants, c'est 400 000 habitants, donc c'est la métropole nantaise. Pour la petite anecdote rigolote, t'as 2 fois plus de moutons que d'habitants. Ça reste un terrain de chasse relativement restreint, mais quand même assez grand. Mine de rien, et pour te déplacer sur place, faut être véhiculé. Ça, c'est vraiment essentiel si tu veux pouvoir bouger en Islande. Donc nous, on avait un van, tout simplement un van aménagé, on se posait à droite et à gauche, et l'avantage c'est qu'on pouvait repartir si jamais il y avait besoin. Déjà de repérer ton spot. Alors je sais pas si tu fais comme moi, mais moi j'ai tendance à regarder un petit peu sur Google Maps, Google Earth, histoire de faire un petit peu de repérage avec les vues satellites. Et puis ça va me permettre de préparer l'itinéraire pour me rendre sur place. C'est ce que je te disais tout à l'heure, en fonction du pays dans lequel tu te trouves, les infrastructures sont peut-être différentes. Alors, je te donne un exemple concret, en Islande, tu as énormément de pistes. Donc, tu roules pas à 80 dessus, tu vas rouler beaucoup plus lentement. Et en plus, la météo aussi peut ralentir ta progression. Si tu as une grosse tempête, tempête de neige en plus, donc forcément tu vas rouler moins vite. L'objectif pour les aurores boréales, c'est quand même d'arriver sur place le soir, voire même un peu avant. Moi j'aime bien arriver un petit peu avant, le temps de se poser, manger, etc. Ça peut être pas mal. Le point important, ça va être de vérifier ton fameux indice Capet par rapport à l'activité solaire. Alors l'indice Capet, c'est une échelle qui varie de 0 à 9. Alors 0... ça veut dire que là, l'activité solaire est quasiment en berne, donc ça va pas forcément donner de grosses aurores. Elles seront même pas visibles du tout. Tu ne les verras même pas. On estime généralement qu'elles commencent à être visibles avec un indice Capet à 2,5. Le phénomène peut être ténu, tu peux quasiment ne pas les voir à l'œil nu. Par contre, si tu prends une photo, tu passes ton téléphone,
ah, bah tout d'un coup, tu vas peut-être voir un rideau vert dans le ciel. Ça peut être pas mal de tenter quand même de faire une photo. 3, là, tu es sûr de les voir à l'œil nu. 4, alors là, c'est même s'il y a des lampadaires, tu les vois. Et au-delà, bah, ça peut être vite le festival et un spectacle de dingue. En fait, il faut savoir que les couleurs des aurores sont liées à la nature des particules qui rentrent dans l'atmosphère. Et voir des aurores rouges reste relativement rare, j'ai envie de dire, les plus courantes étant les vertes. Donc c'est un handicapé très important pour toi pour préparer ta chasse. Et pour cela, moi je peux te conseiller l'application qui s'appelle Aurora, qui va te donner l'handicapé actuel. Et en plus, tu vas pouvoir visualiser sur une carte en fonction de ta géolocalisation si les aurores passent à ton niveau ou non, ce qui va te permettre de te repositionner si besoin. Autre conseil, et pas des moindres, t'es tranquillement sur ton spot, tu te dis ok, on est bon, il n'y a plus qu'à attendre que la nuit tombe, la météo est bonne, le ciel est dégagé, donc on va pouvoir les voir dans de bonnes conditions. Moi ce que je te conseille, c'est pendant toute cette phase d'attente, c'est de laisser ton appareil photo dehors, mais sans la batterie. Alors pourquoi ? Tout simplement, c'est pour éviter que la buée se forme sur ton objectif au moment où tu vas vouloir sortir. Si tu es tranquillement au chaud, et là tout d'un coup tu t'aperçois qu'il y a une aurore dehors, tu vas sortir avec ton appareil, choc de température, et hop, de la buée va se former sur ton objectif, et ça va être compliqué pour prendre des photos. Donc autant le laisser à température dehors, t'inquiète pas, ça craint rien. Bon, tant qu'il pleut pas, au pire tu protèges un petit peu avec un sac plastique, s'il n'est pas tropicalisé. Mais laisse-le dehors, comme ça il va se mettre à température, et là tu n'auras pas de phénomène de buée. Alors pourquoi aussi je t'ai dit, surtout garde bien la batterie avec toi, c'est hyper important, tout simplement parce que le froid ça peut les vider très rapidement. Là au moins elle est au chaud et tu la mets vraiment au dernier moment. Par contre, et ça c'est hyper important, le trépied est indispensable. Si tu n'en as pas, va falloir que tu trouves une astuce sur place pour faire tenir ton appareil photo. On va quand même utiliser des temps de pause relativement longs, donc s'il n'est pas posé quelque part, ça va être un petit peu compliqué. Alors justement, on va en parler un petit peu de ces réglages. Quels sont les bons réglages ? C'est pas une recette magique que je te donne, ça va être une grosse fourchette, ça va être des gros principes. Il y a des réglages qui vont dépendre un petit peu de ton matériel. Premier réglage, ça va être l'ouverture. Donc l'ouverture, ton diaph, tu vas l'ouvrir au maximum. Donc si tu es débutant en photo, ça va être le plus petit chiffre au niveau du F. Deuxième réglage, et pas des moindres, ça va être la vitesse d'obturation. Donc là, on va être sur une dizaine, voire une vingtaine de secondes. Alors pas plus, et ça c'est pareil, ce temps de pause-là va dépendre du matériel que tu utilises. C'est si tu veux avoir des étoiles bien nettes, donc des vrais points sur ta photo, il ne faut pas dépasser un certain temps. Sinon, elles vont commencer à filer vu que la Terre tourne. Et pour ça, tu as des applications qui existent, qui vont te permettre d'avoir ton temps de pause en fonction de ton boîtier et de ta distance focale. Autre aspect, et pas des moindres, c'est si tu as un temps de pause trop long, tu vas diffuser la lumière des aurores. Et auquel cas, tu n'auras plus qu'un voile vert et plus l'effet de rideau. Troisième réglage, et pas des moindres, la fameuse sensibilité. Donc pareil, on va augmenter la sensibilité au maximum exploitable par ton boîtier. Alors aujourd'hui, on a quand même de la chance avec les outils de post-traitement de pouvoir pousser un petit peu plus la sensibilité parce que le bruit se récupère très bien, notamment sur les dernières versions de Lightroom. Une fois que tu as ces petits réglages-là, c'est parti, tu travailles ta petite composition. Et j'ai envie de dire que tu peux même faire preuve un petit peu de créativité dans ton image, histoire de la différencier un petit peu des autres. On voit beaucoup sur les réseaux des photos d'aurore avec une personne et une lampe torche pointant vers le ciel, ou une lampe frontale. Ça se fait beaucoup. Bon, nous, on a détourné un petit peu cette idée-là, mais au lieu d'éclairer le ciel, on a tout simplement éclairé une cascade. Je te laisse voir le résultat. C'était assez drôle à faire, surtout avec les personnes présentes. À ce moment-là, on a bien rigolé, mine de rien. Intègre ton paysage dans ta composition, ça c'est hyper important. Et un élément qui se distingue un peu plus, ça peut être toi, ça peut être ta famille, tes amis, ta voiture, ton van, tout ce que tu veux. Mais essaye de travailler un minimum ta composition pour qu'on voit quand même dans quel contexte tu as shooté les aurores boréales. Si tu as d'autres trucs et astuces, moi je t'invite à les mettre en commentaire.
Ça peut être sympa de partager un petit peu à tout le monde. Ah bah tiens, moi je fais ça comme ça. Ça peut être pas mal. Et puis, je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne, parce que prochainement, il va y avoir un petit peu du lourd, parce que partir en Islande, c'est bien, te raconter comment ça s'est passé sur place, c'est encore mieux. Donc, abonne-toi, active la cloche pour être sûr de ne rien louper, et moi je te dis à bientôt sur Là où je vais. Ciao!